Au Cameroun, 19 partisans de Maurice Kamto, le candidat malheureux à la présidentielle du mois dernier, ont été arrêtés dimanche à Bafoussam. C'était lors de manifestations contestant la victoire de Paul Biya. Quelques milliers de personnes étaient samedi dans les rues de Lomé. Objectif, demander la libération des personnes arrêtées lors des grandes manifestations de l'opposition depuis un an. Au Bénin, la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, alerte de l'état des lieux réels de l'école béninoise à cette nouvelle rentrée scolaire. Vous entendrez Naini Kassamompo, secrétaire général de la CSTB. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur SICA. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Au Cameroun, la crise née de la réélection après un score écrasant du président Paul Biya reste de mise. 19 partisans de Maurice Kamto, le candidat malheureux à la présidentielle du mois dernier, ont été arrêtés dimanche à Bafoussam lors de manifestations contestant la victoire du président Paul Biya. L'information a été confirmée par les autorités locales et des témoins. Ces interpellations par la police ont eu lieu en deux endroits de Bafoussam, capitale de la région ouest, où les partisans de Kamto manifestaient. Des membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, le parti de Maurice Kamto, avaient annoncé qu'ils avaient l'intention de manifester dimanche à Bafoussam pour protester contre les résultats de la présidentielle du 7 octobre. Le président Biya, réélu pour un 7e mandat consécutif avec 71,28% des voix contre 14,23% à Kamto, prêtera serment demain, 6 novembre, 36 ans, jour pour jour, après son arrivée au pouvoir en 1982. Beaucoup de leurs partisans attendaient à Abidjan leur libération. Malheureusement, ils devront attendre encore longtemps car le procès Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, après 5 années d'épilogue, continue d'alimenter l'actualité à la CPI et d'augmenter donc l'angoisse des pro-Gbagbo. L'Observatoire ivoirien pour les droits de l'homme, OIDH, a organisé une causerie débat pour éclairer l'opinion internationale et ivoirienne sur le travail de la CPI. Transféré à la Cour pénale internationale le 30 novembre 2011, l'ouverture du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo s'est fait 5 ans plus tard, et précisément le 26 janvier 2016. Pour en savoir davantage sur la procédure qui allonge les 10 procès qui se déroulent au niveau de la CPI, l'Observatoire ivoirien du droit de l'homme, OIDH, qui observe les procès électoraux à Abidjan et à La Haye, à travers une causerie débat, a tenté de faire comprendre à l'opinion ivoirienne et internationale le travail de la Cour pénale internationale. Un citoyen bien informé et bien formé contribue de façon positive au retour, n'est-ce pas, à une situation de non-violence. Nous voulons travailler en tant qu'acteur de la société civile à éviter la reddition des violences dans notre pays et pour ce faire, il faut qu'on marque un arrêt pour s'informer et se former autour du procès. Sur le procès, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé occupait le devant de la scène. Les échanges par contre ont permis au public de partager sur la justice post-crise dans certains pays comme le Soudan. Nous nous situons dans une logique de soutenir ce type d'initiative et nous avons déjà eu à le faire dans d'autres contextes en Afrique, notamment au Nigeria, en Ouganda, mais également au Sénégal. Après 5 ans de procès, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé réclamaient non-lieu pour faute de preuves. Malheureusement, le 1er octobre dernier, le bureau du procureur a plaidé auprès de la Chambre de la première instance pour que ce procès aille à son terme. En décembre, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo se retrouveront devant le juge de la CPI. À Abidjan, ce procès continue de passionner le public. En bref, en image, nouvelle manifestation au Togo. Quelques milliers de personnes étaient samedi dans les rues de Lomé pour demander la libération des personnes arrêtées lors des grandes manifestations de l'opposition au président Faure Gnassingbé. Depuis un an,
à l'appel du Front citoyen Togo Debout qui rassemble de nombreuses organisations de la société civile togolaise. Les manifestants ont convergé vers un parc de la capitale togolaise. Selon eux, une cinquantaine de personnes sont toujours détenues dans les prisons togolaises depuis les manifestations organisées ces derniers mois par la coalition pour demander la démission du président Faure Singbe. Nous manifesterons jusqu'à satisfaction de notre revendication. Les personnes encore en détention doivent être libérées immédiatement et sans condition, a déclaré David Dossé, porte-parole du Front, qui exige également l'arrêt du processus électoral en vue des élections législatives prévues le 20 décembre, conformément à la feuille de route de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Les temps sont durs pour des dizaines de milliers de citoyens congolais. Ces derniers, expulsés d'Angola, sont maintenant bloqués au poste de Kamako, à la frontière avec la République démocratique du Congo. Ce sont des informations confirmées par la Croix-Rouge. Reportage. Nombre d'entre les Congolais luttent pour s'en sortir avec de maigres moyens. Au cours du mois dernier, plus de 300 000 citoyens congolais, dont beaucoup travaillaient dans les mines, ont été expulsés d'Angola. Le Comité international de la Croix-Rouge a indiqué que 50 000 personnes se trouvent actuellement bloquées et sans ressources dans les environs de la ville frontalière de Kamako. Des humanitaires se sont alarmés mercredi au sujet de la situation. J'ai quitté Angola avec mes 3 enfants, n'apportant que mes vêtements, rien d'autre. Nous souffrons vraiment ici à Kamako. Les gens dorment dehors ou dans des églises. Les enfants sont dehors sous la pluie. C'est des personnes qui sont parties avec très peu de moyens, sans avoir beaucoup de temps pour se préparer, parfois arrivant les mains vides ou avec très peu de biens. Et certains d'entre eux sont enfouis sous la peur. Quelques 200 000 Congolais ont été expulsés vers la RDC au courant du mois d'octobre par les autorités angolaises qui ont évoqué une opération contre l'immigration. Kinshasa avait alors menacé de saisir les instances internationales. L'Union européenne a jusqu'au 10 décembre pour décider de renouveler ou non les sanctions prises en décembre 2016 contre des responsables congolais. Lesquels responsables sont tous sous le coup d'une interdiction de voyager et d'un gel de leur avoir en Europe. L'Union européenne a jusqu'au 10 décembre prochain pour décider de renouveler ou non les sanctions prises en décembre 2016 contre des personnalités congolaises parmi lesquelles figure Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat choisi par le président Joseph Kabila pour la présidentielle de décembre prochain. Ces responsables sont sous le coup d'une interdiction de voyager et d'un gel de leur avoir en Europe. Au cours d'une conférence de presse, le comité stratégique du Fonds commun pour le Congo a lancé un message de conciliation en direction de la communauté internationale. Pour les animateurs du FCC, le parti au pouvoir, l'Union européenne lèvera ses sanctions dès lors qu'elle sera assurée de l'organisation des élections le 23 décembre prochain. Mais pour l'Union européenne, l'équation est délicate, car il s'agit soit de prendre le risque de maintenir sous sanction l'éventuel successeur de Joseph Kabila et d'entériner durablement la crise entre Kinshasa et Bruxelles en cas d'élection d'Emmanuel Ramazani Shadary, soit de calmer le jeu en levant les sanctions, mais de se priver d'un moyen de pression à 15 jours de la date prévue pour la présidentielle. Mais de sources diplomatiques, un compromis se dessinerait. Il sera question de renouveler les sanctions, certes, mais envoyer dans le même temps aux Congolais un signal positif en leur donnant rendez-vous au lendemain du scrutin pour réévaluer la situation et envisager alors une possible levée de ces sanctions sans attendre la prochaine échéance. Ainsi donc, la première audience dans ce dossier ne devrait pas avoir lieu avant le premier trimestre 2019. Et suite aux violences qui se sont produites la semaine dernière dans les locaux de la structure, le président de la Commission électorale nationale indépendante du Mali a fait une sortie médiatique, occasion pour Amadou Ba de faire le point sur la situation qui prévaut au sein de l'institution. Il se défend et dénonce les agissements des frondeurs. Le point avec Halima Bentouré.
Depuis quelques semaines, la situation est très tendue à la Commission électorale nationale indépendante du Mali. Certains membres de cette institution réclament la déchéance du président Amadou Ba et du questeur Befon Cissé. Ils évoquent comme raison un manquement aux règles budgétaires de l'organe. La première affaire concerne le détournement d'une centaine de millions confiés à des membres de la CENI dans le cadre de l'organisation de la dernière présidentielle malienne. La deuxième affaire porte sur l'achat de 17 véhicules pour la structure. Sur ces deux affaires, le président Amadou Ba donne sa version des faits. En plénière, on a discuté devant tout le monde, ça n'a posé aucun problème. Et le questeur on a fait un ordre de virement à la date du 13 février 2018 qui portait sur le reliquat de véhicules, les 70%, les 500 556 000 francs. Voilà l'ordre de virement. À ce jour, le ministère n'a pas payé cet argent-là. Nous, on a pris sur notre compte sur les indemnités, pensant qu'au bout de 3-4 mois, le ministère allait verser cet argent dans notre compte. On est au mois de novembre. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas connaissance. On a fait des dettes de rappel au ministre. Avec tous les papiers, l'arrêté, les 2 ordres de virement, pour qu'il nous reverse ce montant-là. Si aujourd'hui cet argent est versé, ceux qui sont en retard de paiement, c'est les indemnités des démembrements de l'intérieur, sur 3 mois, sur 4 mois maintenant, mais on va les payer. Il n'y a pas de souci. On n'a pas détourné ce fonds-là. Qui peut détourner ce fonds ? Amadou Ba estime que l'objectif visé à travers cette fronde est d'entacher l'image du Mali. Il évoque une situation regrettable, mais se dit prêt à pardonner à ceux qu'il qualifie de brebis égarés pour mener à bien la mission confiée à la CENI. Je pensais qu'on était une équipe. Il y a certains qui ont fait de la fronde. Et cette fronde n'a pas commencé aujourd'hui, on n'est pas notre première épreuve, mais c'est celle-là qui est connue de tout le monde. On est toujours arrivé à ramener, je ne dis pas les brebis égarés, mais on est arrivé à les ramener dans la maison parce que j'ai dit on est en mission. Par cette affaire qui continue de faire parler d'elle, l'institution chargée de veiller à la transparence des élections au Mali prend un coup. Et aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter de la tournure que pourraient prendre les événements avec la mise en place d'un bureau parallèle le 25 octobre dernier. Au Bénin, la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, alerte de l'état de lieu réel de l'école béninoise à cette nouvelle rentrée scolaire. Pour les responsables de la dite confédération, les conditions pour une bonne rentrée n'étaient pas remplies, contrairement à ce qu'aurait annoncé le gouvernement. Il en appelle au sens de responsabilité de l'exécutif pour de meilleures conditions de travail. Plus de précisions avec Nanyini Kassamampo, il est le secrétaire général de la CSTB. On l'écoute. Dans notre pays, après 1 mois et demi de rentrée, malgré tout le tintamarre qui a été fait par le gouvernement, les faits sont têtus. Il n'y a pas d'enseignants. Au secondaire, le taux de couverture est autour de 34%. Ça veut dire qu'il manque plus de 65% d'enseignants. Et lorsque on a pris un exemple typique, le cas du CG de Soumouléré à Akwakwa dans Cotonou, il y a un effectif d'élèves d'environ 7000 où il y a 97 groupes pédagogiques selon les informations que j'ai reçues. Là, vous avez 30 enseignants permanents, plus de 400 professeurs honoraires, professeurs vacataires, professeurs occasionnels, à conditions essentiellement précaires. Et si vous allez dans toutes les écoles de Cotonou, vous avez 3 mètres sur 6, 4 mètres sur 6, 1 mètre sur 6. Sur toute l'étendue du territoire, c'est la même chose. Nous avons constaté qu'il manque beaucoup d'enseignants. Il manque de salles de classe, il manque de matériaux, il manque de matériel didactique. Il n'y a pas de laboratoire au niveau des collèges. Je vais donner l'exemple de Manambille, où on a supprimé un second cycle. On a envoyé les enfants à 30 km, à 75 km. Les parents aussi, avec les taxes et les concours de l'école, aujourd'hui, les parents démissionnent parce qu'ils n'arrivent plus à rien faire. Alors il faut que tout cela se lève
pour exiger que l'État crée les conditions pour permettre aux enfants du pauvre d'aller à l'école, de s'épanouir et de pouvoir travailler pour vivre dans le. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de journée à chacun et à tous.